On va accueillir Pauline et Yann dans un petit instant. Ils vont nous témoigner de la façon dont le Seigneur est venu ouvrir les portes de leur cœur. Voilà, Pauline et Yann, donc c'est un témoignage de conversion où le Seigneur vient chercher, vient ouvrir les portes. Chut. Donc c'est un couple, ils sont mariés, ils sont très heureux d'être là et on est heureux de les accueillir. Peut-être Yann, vous le connaissez déjà, son nom de scène c'est Mojo. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Mojo ? Voilà, Mojo, il a été très connu dans les années 2000. Il a fait avec son groupe un tube qui s'appelle Lady. À l'époque, il n'avait pas la foi. Et puis Bram, voilà, il va nous témoigner. Mais tout de suite, on vous propose un court documentaire pour découvrir le groupe de Yann, donc, qui s'appelait Mojo. T'as le mojo, c'est quand tu te sens bien quand t'es... c'est un mot, il aurait dû être pris déjà 5 fois avant nous. Tu fais de la musique dans ta chambre, dans ton home studio, et puis quelques semaines après, tu comprends pas du tout ce qui se passe. On s'est rencontrés à une école de jazz à Paris, l'American School of Modern Music. C'est que j'avais quelques synthés, sampleurs. À la maison, je commençais à bidouiller, à essayer de forger des structures de morceaux électroniques. Et là, quand il m'a proposé de bosser avec lui, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Assez vite, on a vraiment accroché ensemble. Et en fait, il se trouve que le premier morceau qu'on a fait, c'était Lady. Un gros hit pop. Faire ce morceau, il me semble que ça nous a pris peut-être 10-15 jours. C'était numéro 1 des ventes de singles dans le monde à l'époque, des passages radio en Europe. On se retrouvait catapultés. And the winner is... On était 2 gamins de 20 ans. Mojo! Madonna, avec Music, était numéro 2 en Europe à cause de nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de gens venaient nous voir, je pense, en se disant qu'ils allaient entendre beaucoup de samples ou nous voir mixer. La réalité, c'est qu'on n'était pas des mecs derrière les platines, et à tel point qu'on n'était même pas capable de le faire. Mojo, ça reste des souvenirs qui sont fabuleux, qui sont très drôles à raconter, des drôles d'anecdotes, des trucs très extrêmes et tout ça. Et c'est quelque chose qui a dessiné un peu ma vie pour le long terme, quoi. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as you dance by the moonlight. Can't you see? On peut les applaudir bien fort, ils sont venus jusque chez nous. On va les confier à la Vierge Marie, confier leur témoignage. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, Mojo, enfin plutôt Yann, Pauline, bienvenue à Paray le Monial, merci d'être avec nous ce soir. Première question pour toi Yann, donc on a vu que tu étais, on pourrait dire une star de la techno. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là, de toute ta vie, un petit peu avant ta conversion, d'où est-ce que tu viens, comment t'en es venu à faire ce morceau et qui tu étais avant de rencontrer Jésus? Alors, qui j'étais ? Déjà, en fait, je pense que mon baptême
plus j'y réfléchis, plus je me dis, tiens, le baptême a porté ses fruits. Ce qui fait que, n'étant pas né dans une famille catholique pratiquante, voire du côté de mon père, anticléricaux même, du coup, j'ai pas reçu une éducation catholique, mais j'avais cet accompagnement de celui que j'ai identifié récemment comme étant peut-être le père, c'est-à-dire un regard qui était toujours là et qui me regardait avec bienveillance et avec amour et avec une compréhension parfaite dans tous mes actes. Je veux dire que ma grand-mère aussi, quand même, a eu cet impact de me faire réciter quelques Notre Père et de me parler de mon ange gardien. Et ça a porté ses fruits. Et ces choses m'ont jamais quitté, mais l'absence totale d'éducation catholique et de la présence de ces enseignements, de la prière, a fait que je m'en suis progressivement un petit peu détaché. C'était présent, mais on pouvait l'oublier. Et parallèlement à ça, c'est vrai que Dieu m'a donné un don pour la musique, qui a fait de moi un musicien depuis tout petit. Donc on peut parler d'une vocation très facile à identifier. J'avais pas le choix d'autre choix que celui que d'être musicien. Donc j'essaie de répondre un peu à tout en même temps là, et du coup, arrivé à l'âge de 20 ans, 22 ans, j'ai rencontré donc l'autre gars qu'on voit dans le documentaire qui s'appelait Romain et qui me proposait de faire un peu de la musique avec lui, de la musique électronique alors que j'y connaissais rien. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, essayons. Et il se trouve que ce coup d'essai était un succès mondial. Donc ce qui du coup m'a fait rentrer dans le métier de la musique. Donc a fait, voilà, ça y est, c'est mon métier, ça y est, je suis un adulte, je suis plus étudiant, je suis un musicien professionnel. Et ensuite, mais à ce moment-là, Dieu était comme une espèce de bonne étoile. Et on peut dire que c'est une étoile qui a fonctionné. Enfin, dans ce rôle-là, ça a fonctionné. Et je pense qu'il m'a aussi beaucoup accompagné à mon insu, parce qu'à cette période-là, donc c'est pas moi qui allais vers lui, c'est lui qui m'a beaucoup donné. Et c'est seulement quelques années plus tard où je me suis penché sur la question, où je me suis dit bon, je sais que Dieu existe, mais qui est-il? Et à force de chercher et de chercher, on finit, comme Jésus nous le dit, on finit par trouver. Voilà. Donc ce qu'on perçoit et ce que tu nous as partagé en préparant ce témoignage, c'est que tu avais une quête, une soif de vérité, de comprendre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette soif qui t'animait? Oui, la vérité, cette idée de la vérité me fascinait assez. Alors, je peux imaginer un peu pourquoi. C'est-à-dire, comme j'avais cette notion que Dieu existait, c'est parce que j'avais la connaissance de cette présence, un regard qui me regarde, mais étant dans un milieu athée, on m'avait dit, ce que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà entendu et à qui ça a peut-être eu un impact, on m'avait dit, mais non, Dieu n'existe pas, évidemment. La science l'a prouvé, ceux qui croient, y croient parce que ça les console. Voilà, pour résumer, pour aller vite. Et du coup, je m'étais un peu interdit d'y croire. C'est-à-dire, j'ai dit, je sais qu'il existe, mais j'en parle pas trop parce que j'ai l'impression que si j'en parle, on va me dire, oui, mais regarde, et on va m'expliquer, me prouver que Dieu n'existait pas. Et alors, c'est que, du coup, je me disais, mais la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité quand on n'a pas Dieu? C'est-à-dire quand on ne sait pas que Dieu est amour et qu'on se dit, est-ce que je dois suivre la vérité? Peut-être que la vérité est, désespérante. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir qu'elle ne l'était pas. Donc, est-ce qu'on doit la chercher, est-ce qu'on doit la regarder ou pas? Et je me suis dit, eh ben oui, on va regarder, je veux voir. Je veux savoir si je serai déçu, je veux au moins être déçu dans la vérité parce que, voilà, c'est le chemin que j'ai choisi. Et heureusement, donc, cette vérité m'a mené à Jésus. Et donc, je sais aujourd'hui que la vérité, ce grand pari de la vérité, ce saut dans ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de ce qui nous fait plaisir ou pas, elle est ce qu'elle est, et ben, il s'est trouvé qu'elle était l'amour inconditionnel de Jésus et qu'elle était l'espérance. Donc, voilà, un merveilleux chemin, quoi. Donc, on va y revenir juste après. Pauline, quelques mots? Donc toi, Pauline, tu as une histoire différente. Qui étais-tu avant de rencontrer Jésus, avant la rencontre, comme tu le dis?
Moi, avant de rencontrer Jésus, j'étais une gamine très très, j'allais dire paumée. Non, en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je viens d'un milieu complètement athée, de la campagne, où là-bas on parle pas du tout de Dieu. Et donc j'ai grandi dans cet environnement et ce qui me caractérisait, c'est que je faisais que des grosses bêtises. J'allais pas à l'école, je séchais tous les cours, je respectais rien du tout. J'étais un espèce de petit démon qui obéissait à personne. Parce que, comme je l'expliquais, j'ignorais complètement le sens de la vie. En fait, on pouvait me dire, que ce soit mes parents, que ce soit les profs, que ce soit n'importe qui me dise « fais pas ça, arrête, tu vas être puni », n'importe qui. Je me disais « mais t'es qui pour dire ça? De quelle autorité tu parles? Pourquoi je devrais t'écouter plus que l'autre qui passe dans la rue, que je connais pas et à qui je vais pas obéir ?» Donc en fait, j'obéissais à personne. Et je faisais n'importe quoi, je testais toutes les limites parce qu'en fait, personne n'avait une autorité assez grande pour me canaliser. Donc, moi qui croyais en plus qu'on venait, du hasard, qu'on était là, toujours tombé du ciel, personne ne m'avait jamais expliqué. Des fois, je pouvais peut-être poser des questions, personne ne savait me répondre. Donc pour moi, on était là, tombé du ciel, on n'avait qu'une vie, et autant en profiter, quoi. Donc je faisais vraiment que du n'importe quoi, je testais toutes les limites, j'en ai fait, mais vraiment, je testais tout, quoi. Je pouvais prendre un billet de train avec une copine en pleine nuit pour me retrouver à l'autre bout de la France, pour me dire, allez, on fait ça. Et en plus, je me disais, mais pourquoi personne le fait? Pourquoi tout le monde reste bien sage, alors qu'on sait pas pourquoi on est là, on n'a qu'une vie qui dure, 80 ans. Genre, les gens, mais comment ça se fait qu'ils restent sur leur siège à rien faire, quoi? Donc vraiment, je testais tout. J'ai volé des bateaux pour partir à l'aventure. Je l'ai abandonné. Je me suis retrouvée en culotte dans la rue parce que j'ai pleine de rayures de ronces parce que j'avais traversé les ronces. Mais je riais parce que je me disais, je vais réveiller les gens de leur torpeur. Je sais pas ce que ça veut dire torpeur. Bon. Je cherchais quelqu'un qui allait me dire, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu fais n'importe quoi. Mais personne n'était légitime pour me le dire. Et donc, je continuais. Je faisais de pire en pire. Je suis allée chez les flics plein de fois. Vraiment, j'y suis allée jusqu'au bout, quoi. Donc voilà qui j'étais un peu avant. Avant. Jusqu'au jour où tu arrives à Paris et tu rencontres Yann. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Ouais. Donc du coup, je suis montée à Paris en me disant, moi, de ma petite campagne, genre, bon, allez, je vais à Paris, quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais on essaye. J'avais pas de plan, je connaissais personne. En plus, je me suis retrouvée dans un appart sans électricité pendant une semaine. Mais bon, je m'en fichais. Il y a ma meilleure amie qui est revenue. On a monté un groupe de musique. Et un soir, on a fait un concert où on a invité les musiciens dans la salle à venir jouer avec nous. Yann est venu jouer du piano derrière nous. Et là, donc, on s'est rencontrés. Et musicalement, on a commencé à travailler, à répéter, à se voir. Et à tomber amoureux. On était amoureux l'un de l'autre, on savait pas comment faire, on était un peu timides, on a mis beaucoup de temps à sortir ensemble, mais bon, on est sortis ensemble au bout d'un moment quand même. Et puis la quête de la vérité avec Yann? Ouais, donc du coup aussi, moi, avant, dans ma vie qui faisait n'importe quoi, j'avais l'impression de pas exister en fait. C'est pour ça que je testais toutes ces limites et que je faisais n'importe quoi, parce que je voulais que quelqu'un me dise stop, t'existes et ça a des conséquences, faut pas faire ça parce que machin. Et j'ai rencontré Yann, on est sortis ensemble et Yann a commencé à me parler de choses de vérité. Moi je me suis dit
de quoi il parle. Moi, on m'avait jamais parlé, en fait, vraiment de choses de l'âme, de spiritualité, même de philosophie. Pour moi, philosophie, c'était les cours à l'école que je séchais, moi, qui m'intéressaient pas. Donc... Mais lui, c'était intéressant quand il en parlait. Et il m'a un peu appris à penser. Des fois, on était au restaurant tous les deux, et moi, je parlais pas parce que on m'a pas appris vraiment à parler. J'étais un peu comme ça, genre bon, c'est quand qu'on fait une connerie, on se fait chier, on s'embête. Et il me dit, mais pourquoi tu parles pas? Si je parle pas, tu parles pas en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, je parle pas, et je pense pas non plus d'ailleurs. Donc, toi, Yann, tu nous disais que tu as été touché de pouvoir transmettre un petit peu cette quête de la vérité que tu as pu transmettre du coup à Pauline. Tu peux nous en dire quelques mots? C'était fou, parce que moi j'étais habitué à ce que les gens me disent bah non, mais la vérité n'existe pas, etc. Enfin, même la réalité n'existe pas, enfin, voilà tout ça, ce relativisme. Et là, j'ai une Pauline devant moi, et quand je lui parle de réflexion ou de choses, ah ouais, t'as vu ça, voilà, enfin, essayer de comprendre des choses autour de nous. J'ai pas une résistance qui dit oui mais non mais enfin qui trouve des échappatoires, etc. J'ai quelqu'un qui me dit ah bon, ok, et qui tout de suite elle était voilà, elle était comme une page blanche où elle me disait vas-y, écris, je mange tout de suite sans aucune résistance. Alors moi qui étais habitué à des débats où il faut un peu enfoncer les portes à moitié ouvertes et puis on n'y arrive même pas, bah là c'était c'était tellement facile qu'en fait finalement la difficulté était de d'un coup ce que je dis, elle va le croire, elle va l'appliquer, donc j'ai intérêt à être comment dire, mesuré, à être pertinent, à dire des choses bonnes, sinon ce serait de ma faute, parce que là je vois qu'elle va tout prendre. Et donc elle a pris le peu de choses que je connaissais à cette époque-là, et petit à petit c'est ensemble, du coup, qu'on a fait cet approfondissement. Au fur et à mesure, elle a fini par savoir les choses que je savais, et on s'est trouvés tous les deux à chercher ensemble. Moi, j'avais déjà donc ce Dieu qui attendait que je trouve une raison suffisante pour pouvoir le défendre et le revendiquer et me donner à lui. Comme je disais tout à l'heure, l'athéisme autour de moi m'avait un petit peu intimidé. Et lorsque... Donc un peu par des trucs de philosophie, enfin je suis loin d'avoir une culture philosophique, hein, mais le peu que je lisais, voilà, il y avait des Simone Weil, je sais pas s'il y en a qui connaissent, enfin des choses comme ça un petit peu, où je lisais, waouh, c'est beau, ça marche. Et puis finalement, sur Internet, je trouve qu'on a trop peur d'Internet aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, s'il est bien utilisé, comment dire, des fois je pense souvent à quelqu'un qui traverserait de la France entière pieds nus pour aller trouver des enseignements que nous on peut trouver en un clic si on sait les trouver et si on sait orienter notre recherche. Et par Internet, j'ai fini par tomber donc sur les vérités catholiques où vraiment je zappe beaucoup d'étapes, hein. On est passé par des trucs avec Pauline, n'importe quoi, des reptiliens à la terre plate, plein de trucs dont on est revenu pour une partie, et puis on est passé par des étapes. Ah ouais, ça c'est génial, puis finalement c'est un peu n'importe quoi, on regarde ça, et c'était comme ça. Et souvent on se disait, mais t'as vu, on est là, ça se trouve bientôt on sera là. Ah ouais, ça serait... Bon, on voyait la recherche qui avançait, mais quand on est tombé sur Jésus, on s'est dit, ça c'est pas une phase, c'est pas une étape, c'est pas quelque chose où dans 3 ans on dira, ah tu te rappelles, comme les autres sujets. Là on y reste, c'est pour toujours, c'est sûr. Et donc moi je l'avais trouvé un petit peu en avance sur elle, et sachant que quand on est ensemble, voilà, on fait qu'une chair un peu, même si on n'était pas encore mariés, je crois qu'on était pour beaucoup déjà un petit peu mariés spirituellement. Et du coup, moi qui voyais ce chemin-là, je me suis dit, si je lui en parle et qu'elle n'adhère pas, ça va créer un fossé. Et je vois d'ailleurs beaucoup autour de moi des couples où une différence d'étage dans la foi rend les choses difficiles à gérer, très difficiles, même parfois ils ne trouvent pas de solution. Enfin bon, c'est un problème compliqué. J'avais peur de ce problème-là, donc je lui en parlais très peu, mais un peu. Ah, t'as vu ça, c'est joli, t'as vu ça, c'est vrai. Ah oui. Et mais discrètement. Et un jour, alors je raconte ou tu racontes? Un jour, on a regardé Ben-Hur.
Voilà, on a regardé Ben-Hur, un film où Jésus a un second rôle, hein, mais il apparaît. Et suite. Et à la fin de ce Ben-Hur, Pauline me regarde et dit écoute, Jésus, en fait, je sais pas qui c'est. C'est qui, Jésus? Alors moi, j'étais un peu comme ça, genre... Wow, ah, c'est un moment clé. Genre, je me suis dit, attention, soyons surtout, parce que grand danger, celui que moi, je m'approprie son élan de foi. Je voulais surtout pas que ça arrive, parce qu'après, je serais là, dès qu'elle perd la foi, c'est à cause de... Enfin, bon, je voulais pas rentrer là-dedans. Et donc, je t'ai dit... Bah écoute, qu'est-ce que moi je peux te répondre? Moi-même, c'est un peu flou. Enfin, oui, je peux te dire des trucs, mais le mieux, c'est qu'on regarde, hein, cherchons un film sur Internet où le sujet est Jésus. Et on a regardé Jésus de Nazareth de Zeffirelli, qui a un long film, etc. Voilà. Et à la fin de ce film, qu'on a regardé par petites parties de 5 minutes, alors qu'il dure 6 heures, on ne s'était pas du tout rendu compte. Mais du coup, ça nous a permis de débriefer après chaque scène et tout. Enfin, on l'a vu profondément. Et à la fin, il s'est tourné vers moi et m'a dit « J'aime Jésus ». Et donc cette rencontre de Jésus, Pauline, c'est ça qui a donné enfin un sens à ta vie, le sens que tu cherchais? Ben d'un coup, quelqu'un avait l'autorité de me dire stop. Donc ma vie a changé, mais alors elle a changé de A à Z. Et j'ai eu aussi très 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 peur. Parce que moi, avant, comme je vous disais, je pensais pas vraiment, j'avais pas de réflexion, et j'étais un peu comme un petit animal, quoi, comme un petit chien, pas éduqué, qui fait caca partout, quoi. Et du coup, là, c'était un peu comme de mettre une conscience dans un chien. Ça fait très très peur. Ça m'a fait peur parce que d'un coup, j'ai pensé à mon âme, j'ai pensé à la vie éternelle. J'écoutais Jésus qui me parlait. En plus, on me disait c'est Dieu. Alors d'un coup, d'apprendre en plus que Dieu s'est fait homme, parce que moi, avant Dieu, j'avais pas entendu parler. Donc, j'ai appris Dieu dans Jésus. Donc, non seulement j'ai appris que Dieu existait, mais qu'en plus, il était venu sur la terre, un homme comme nous. Et je me dis ah, mais du coup, c'était ça toutes ces années. Où j'ai vu des Jésus, où je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais du coup, ça m'a foutu un vertige parce que je me suis dit, c'est parti, quoi. Ça veut dire l'éternité, ça veut dire le paradis existe, ça veut dire que tout a un sens. Et ça m'a refoutu en ordre, mais j'étais tellement décalée que j'en ai fait des crises d'angoisse pendant 1 an et demi parce que j'ai eu peur, j'ai réalisé. C'est comme si, vu qu'on mettait une conscience dans un petit chien, d'un coup, c'est genre ah, j'ai peur. Mais du coup, ça m'a fait changer radicalement. J'ai arrêté de faire, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit oulala, ça rigole pas là. Il y a un maître légitime et puis mon salut est en jeu. Avant, moi, je me disais ça aura pas de conséquences ce que je fais. Mais là, maintenant, il y a des conséquences. Et il y a aussi des degrés. On peut s'améliorer toujours pour être toujours plus proche de Dieu. Enfin, j'ai découvert vraiment quelque chose qui m'a transformée et changée radicalement, quoi. Et puis un jour, tu nous as dit, tu as rencontré un prêtre, tu lui as parlé de ta relation avec Yann, et... Oui, du coup, on a commencé avec Yann à avoir la foi, parce qu'on lisait des trucs sur Jésus, on lisait pas encore la Bible parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, on a regardé des films sur la vie des saints, enfin on était en mode grande découverte d'une nouvelle vérité. Et un jour on s'est dit, on va quand même pas aller à la messe. On ferait ça. Nous, moi, j'avais jamais, l'église pour moi, c'était vraiment limite le truc des gogoles, quoi. Et
Yann est allé un jour à une messe, il me l'a raconté, et puis après je sais plus comment ça s'est passé, on est allé à une messe en bas de chez nous. Enfin bon, voilà, on a commencé à rentrer dans l'église et puis on a commencé à entendre parler de la confession. Je me suis dit, on s'est dit, allez, on va aller se confesser. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais on va voir, on va bien nous aider, quoi. Et on est arrivé dans une église, on poirote, Yann rentre, mais moi il y a un prêtre qui me dit, venez, alors j'avais peur. J'avais vraiment peur, quoi. Et j'ai dit bonjour, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc il m'aide, il me dit, parlez-moi de vous. Je lui dis, je lui parle de ma vie, de mon copain. Il me dit, ah, copain, vous êtes marié? Je dis, bah non. Ah, mais vous savez que vous vivez dans le péché? Je dis, ah bon? C'est quoi le péché? Donc il m'a expliqué, et j'étais vachement contente parce que d'un coup, quelqu'un me parlait avec une autorité, avec un sens tout un sens de la vie derrière, comme si quelque chose de droit, quoi, quelque chose de sain. Il savait pourquoi il disait ça. Moi, je comprenais pas parce que j'étais pas encore. Enfin, ça faisait, je sais pas, 2 mois que j'étais croyante. Mais je me disais, ah, lui, il sait où il va, quoi. Ben moi, je veux aller aussi. Il m'a dit, bah par contre, faut que vous soyez chaste avec votre copain. Vous vivez en frère et sœur jusqu'au mariage. Moi, je vous marie demain, si vous voulez. J'ai dit bon, ben peut-être pas demain, mais on va rentrer, on va en parler. Et, en tout cas, j'avais découvert quelqu'un d'un coup qui me parlait, avec autorité. Et j'ai vraiment découvert je sais pas comment finir ma phrase. C'est bien. Et donc, finalement, après un petit temps de réflexion, vous décidez de vous marier. Bah ouais, si en fait, donc il y avait cette exigence, mais qui était légitime. C'était Dieu qui nous disait ça. Et en fait, on est, comment dire, je sais que souvent on dit, ah bon, il vous avait dit, c'est dans le péché, mais c'est un peu too much, faut pas qu'il dise ça, etc. Et ben, nous, ça a eu un impact sur nous, qui a été la manière dont on a vécu à chaque fois les choses. C'est-à-dire parfois, et je dis ça peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas encore vraiment découvert la foi, des fois on est face à des choses où on se dit waouh, là ça c'est super, ça j'adore, mais ça par contre ça j'aime pas, ou alors c'est trop. Bah oui, mais c'est Dieu. Alors comme c'est Dieu, c'est oui, c'est tout. Et après, oui, tu peux comprendre, tu peux découvrir, essayer de comprendre pourquoi il a raison. Pourquoi est-ce que toi, maintenant, tu comprends pas qu'il a raison? Et ben là, il y avait ce côté-là, chasteté, c'est tout. Et ben c'est Dieu, alors ouais. Et on était même content en fait qu'il y ait une espèce d'exigence comme ça, quelque chose qui nous challenge, qui nous demande un effort, où certains auraient dit, ah bah non. Et ben nous, on a dit un oui avec une grande joie. Et du coup, voilà, on s'est mariés. On a, fait tout ce qu'il fallait pour. On s'est mariés, je sais pas combien de temps après, peut-être 8 mois après. 6-8 mois après. Et voilà, et du coup voilà, on s'est mariés, donc c'était ta question, c'est ça. Bravo, on peut les applaudir. Donc voilà, comme vous nous le témoignez, puis comme vous nous l'avez témoigné avant aussi, donc voilà, cette rencontre de Jésus, ça vous avait fait faire un demi-tour complet, quoi. Vous avez trouvé le but et vous avez foncé avec la même exigence que vous cherchiez la vérité avant. Donc votre vie a complètement changé. Aujourd'hui, après cette rencontre de Jésus, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Donc Pauline, tu nous as dit, j'ai arrêté les bêtises. J'ai arrêté les péchés. Fini les péchés, maintenant j'ai appris que ça déplaisait à Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire du mal. Et j'ai découvert en plus que c'était bénéfique. Ça fait du bien d'arrêter de faire le mal. C'est horrible. Il y a un proverbe d'ailleurs que j'ai lu hier qui dit « Qui se dirige vers le bien aura la faveur, qui poursuit le mal l'atteindra. » Donc on n'a pas envie... qui poursuit le mal l'atteindra, le mal, quoi.
Et du coup, en arrêtant en plus de faire des péchés, ça a changé aussi à l'intérieur. C'est comme si je devenais plus propre et puis une relation a pu commencer à se construire avec Dieu. Enfin, ça c'était incroyable aussi parce que quand on connaît pas du tout Dieu et puis que d'un coup on y croit. Et puis qu'en plus, on a une relation, enfin c'est bizarre à découvrir quand même, c'est pas évident. Hein, on n'est pas, quand on est athée, on n'est pas au courant déjà que Dieu existe, mais qu'en plus on peut avoir une relation avec lui, c'est super bizarre. Enfin il est là, mais il est invisible. Comment on peut avoir une relation avec quelqu'un qui est invisible, mais il est là, mais c'est vrai quoi. Et donc moi je suis entrée en relation avec Jésus, en plus dans le mariage qui est entré avec nous. Et maintenant on est dans un couple à 3 et... c'est vrai, il est là dans le couple. Et pour toi? On n'a plus besoin de poser les questions. Non, c'est ça, c'est vrai. En fait, comment dire? Ah ouais, parfois ça me fait penser. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'avais 5 ans, j'aimais bien trouver un copain du jour et puis lui dire tiens on joue à tel jeu, je sais pas, Zorro, je sais pas quoi, des personnages, et puis j'étais comme ça et puis je devenais le personnage et je l'étais vraiment et j'oubliais que j'étais Yann mais c'était pour de faux, c'était un jeu et ouais, puis on jouait à la bagarre, on imaginait qu'il y avait des dragons et tout. Et ben là aujourd'hui j'ai trouvé du coup l'occasion de faire ça mais en tant qu'adulte avec Pauline, ma partenaire, et on joue à être des disciples du Christ, des soldats de Dieu. Et c'est comme un jeu de rôle, sauf que c'est la vérité. Et que c'est un jeu où, comment dire, il n'y a pas de too much, il n'y a pas de moment où, bon bah là, vous allez un peu loin. Et non, le trop loin, c'est quoi? C'est la sainteté. Donc il n'y a pas de plafond, on peut et du coup, c'est un peu un jeu dans lequel... mais un jeu vrai. Notre vie, maintenant, tous les sujets qu'on aborde sont assujettis au Christ. Assujetti à Jésus, à Dieu. Et effectivement, dans notre couple, disons que moi maintenant j'ai l'impression, j'espère quand même pas à ce point-là, mais peut-être j'ai l'impression de pouvoir dire si j'aime Pauline, c'est presque plus pour faire plaisir à Jésus que pour faire plaisir à Pauline ou enfin je sais pas, il y a une espèce de chemin qui fait que tout passe par lui. Et du coup, mais le fait de passer par lui n'est pas un amoindrissement évidemment, c'est au contraire, ça donne un amour qui est, qui est beaucoup plus épanoui, qui semble, qui est sans limite en fait. Passer par Jésus, ça fait, la lumière fait comme les boules disco là, ça, du coup ça en envoie partout. Et donc du coup voilà notre mariage, c'est un peu cette aventure là, et puis notre vie aussi. On est devenus voilà des soldats des disciples de Jésus. Ouais. Et aussi. Rencontrer Jésus et connaître la Bible du coup un peu, dans la mesure où on peut la connaître un peu, ça enracine aussi vachement parce que avant, moi je sais que j'étais complètement déracinée et voilà, on nous explique qu'on vient du néant et qu'on va se fondre dans le grand tout, du tout et n'importe quoi. Et là, de savoir ça, on nous apprend, voilà, nos premiers parents. Voilà la promesse, Abraham, voilà toute l'histoire, et puis le Messie annoncé, Jésus, et qui nous a promis ci, ça, et puis qui nous dit faites ci, faites ça, et nous on fait ci, on fait ça, et puis on a les promesses qu'il nous a dit, donc on s'enracine jusqu'au début de la création, et d'un coup on comprend d'où on vient, et tout prend un sens. Donc ça donne ça. Voilà, donc on voit vraiment l'œuvre du Seigneur dans votre vie. Pour terminer, on voulait vous poser cette dernière question. Qui est Dieu pour vous? C'est moi qui réponds. Pour moi, Dieu, Jésus surtout, que je connais mieux, que j'ai rencontré, est le rêve de ma vie, vraiment celui que j'ai toujours rêvé d'avoir à mes côtés quand j'étais athée, même pas athée, parce que j'étais quand j'étais un chien quoi, parce que même dans mon état de chien entre guillemets, et des fois je faisais
des promenades où j'étais derrière dans la voiture avec mes parents, on allait chez ma grand-mère. Et c'est pas drôle. T'étais en laisse ou Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Oh, pardon. Et donc, j'étais derrière et puis je regardais le paysage et je me disais, ça peut pas être que ça, là, ces zones industrielles, ces dîners, ouais, on va manger, c'est bien, on va faire ça, demain c'est école, je vais sécher l'école et tout, mais je me disais, il peut pas y avoir que ça, c'est trop chiant. On s'ennuie vraiment. Et je regardais le ciel et je me disais, oh, je suis sûre que moi je viens d'une autre planète et qu'un jour il y a un vaisseau spatial qui va venir me chercher, m'emmener ailleurs, parce que moi je me sens différente. Et puis je pense qu'on a tous ça quand on est enfant, il n'y a pas que moi. Et je rêvais en regardant les nuages de Jésus, mais je savais pas, personne m'en avait parlé. Et c'est le rêve devenu réalité, parce que maintenant il a comblé tout ce vide, ce néant, cet ennui et cette horreur de vie dépourvue de sens que j'avais. Et pour toi, Yann, qui est Dieu pour toi ou qui est Jésus pour toi? Eh ben, il est celui par qui je suis, pour qui je suis, c'est-à-dire celui qui m'accompagnait quand j'étais petit, celui que j'ai retrouvé par la suite, celui qui oriente, j'espère aujourd'hui au maximum toutes mes actions. Donc, quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », je retrouve tout ça. Et enfin voilà, et puis il est tout ce qu'on en a dit durant tout ce témoignage. Voilà, merci, on peut les applaudir bien fort. Voilà, et Yann et Pauline sont musiciens. Du coup, ils vont jouer pour nous. Voilà, un morceau. Voilà, on peut les applaudir. Et le temps, alors on les applaudit, bah oui, ils ont avancé, ils ont cherché. Et on va aussi rendre grâce au Seigneur de qui vient, vous voyez, toute cette conversion. Voilà, on va pouvoir louer et puis le temps qui s'installe. Stop.